Bienvenue dans la vidéo numéro 3 de la FAQ de la formation en ligne à la micro-soudure. Autre question posée par Alain à nouveau. Comment on retrouve un composant sur la carte sur laquelle on travaille? Donc on travaille sur une carte, il y a un composant qui manque, on doit le remplacer, on n'a pas de carte donneuse. Que faire? Alors, là j'ai pris en exemple une bobine, un condensateur et une diode. D'accord? Donc sur ma carte, ça correspond par exemple pour la bobine, je crois que c'est assez explicite, d'où elle vient celle-là, juste ici, la bobine là du Wi-Fi. Donc on va regarder ça sur XZZ. Et je suis sur l'iPhone 6S, c'est parfait. On va prendre l'iPhone 7 quand même. Ça va bien charger. Hop, je vais aller sur la bobine. Clic droit. Et dans XZZ, il y a Finding Circuit Diagram Component. Et là, je tombe sur L6700RF, la bobine du Wi-Fi. Et elle fait donc 2,2 microfarad. 680 mA en tension nominale, et surtout en dessous ce qui nous intéresse c'est le 0,806, ça c'est la taille du package, ce sera super important pour la dimension, on ne peut pas prendre une bobine qui fait 4 km. Ensuite, je vais aller, ah oui ça j'ai pas précisé, mais ça c'est le schématique diagramme, donc en fait c'est le schéma électronique de la carte. C'est un peu plus complexe à lire, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment apprendre à lire, c'est extrêmement utile de savoir décrypter ces trucs. Les schémas blocs c'est sympa, on comprend très vite, mais quand il faut aller un peu plus loin dans la réparation, c'est ça qu'on utilise. On va maintenant passer sur des sites qui vendent ce type de composants. On peut citer DigiKey ou Radiosphere par exemple. Donc là on va regarder sur DigiKey. On a dit quoi 2,2. Ouais, 2,2 micro-henry. Le U, c'est micro. D'accord. Le 2 micro-henry, on a dit c'était un 0,806. Ça c'est la taille du package. Hop. J'ai pas mis le 0 devant le 8. Vous allez avoir des petits problèmes, non? Est-ce qu'on peut pas les mettre là, les dimensions? Plus de filtres, je peux choisir ici normalement. Tac, tac, tac. Boîtier fournisseur 0806, pardon. Courant nominal, on va mettre 680, c'est ce qui était indiqué. Je crois qu'il y avait une tolérance aussi, tolérance de 20%. Hop. Application des filtres. Donc déjà, on est sur de la bobine, il reste que 6 résultats, sachant que normalement si vous avez 2,2 microfarad, micro-henry, pardon, vous allez avoir genre 10 000 résultats. Hop. Et comme ça. Là on trouve 6 bobines, elles n'ont pas exactement la même tête que la bobine qu'on a là. C'est pas grave, c'est les caractéristiques électroniques qui nous intéressent. Donc là on veut qu'il y ait un fil de cuivre enroulé d'une telle façon, nombre de spires, etc., tel diamètre. Et on veut que ça fasse 2,2 micro-henry, c'est tout. Et le courant nominal à 680 mA, il est là. Tolérance de 20%, plus ou moins. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est le taille du boîtier qui m'apporte beaucoup. C'est le hop. Il y a un peu de pluie, j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Le 0,806, donc ça c'est bon là, c'est la dimension. Donc, on peut choisir n'importe laquelle de ces bobines. Laquelle choisir? Déjà, il y en a deux, il faut en commander 3000, donc laissez tomber. Et là, ça, c'est les DigiReal, donc je crois qu'il faut un programme spécial avec DigiKey, etc. Donc vous avez deux choix. Il y en a une qui est un peu plus chère, donc à vous de choisir. Quelle est la différence entre les deux? Une caractéristique qui change. Bon, écoutez, n'importe laquelle fera l'affaire. Passons à autre chose. Par exemple, le condensateur. Imaginons, hop, ici là, condensateur du VDD main, juste là. Comment on choisit celui-là? Décidément, je peux pas bouger ma caméra aussi facilement que je l'ouvrirai. On retourne sur XZZ. J'espère que la pluie n'est pas en train de pourrir le micro. Je vais prendre ce composant-là. Donc, C2610, PP VDD main. Clic droit, Finding Circuit Diagram Component. 10 microfarad, 20%, 6,3 volts. X5R, c'est pour la température, et 0,402. Allons sur DigiKey.
Hop, c'est là. C'est parti. 10 microfarad. On a dit quoi d'autre? 0,402 surtout, qui nous intéresse. 0,402. Et après, je pense que le reste, on pourra faire avec les filtres. Alors déjà, là, on voit qu'il y a 114 références en condensateur qui nous intéressent. Tac, tac, tac. Le X5R, c'était affiché. 6,3 volts, c'était affiché. 20%, je me trompe. 20%. On est bon. Application des filtres. Il en reste plus que 39. Voilà, faites vos choix. Hein. Bon, terminaison d'interposeur, ça, on s'en fiche. Usage général. Cherchez quelque chose avec de l'usage général, surtout. Hop. On va pas chercher des choses très spécifiques. C'est de la carte... C'est bizarre de dire ça, mais l'iPhone, c'est de la carte électronique basique. Hein. On fait pas du spatial. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à choisir. On les trouve tous. Ok. Bon, vous avez compris le principe. Condensateur, bobine, résistance, etc. Tout est pareil. Il faut trouver avec les bonnes caractéristiques et ce sera bon. On peut se poser la question quand même des puces. Parce qu'il y a quand même beaucoup de puces sur une carte. Prenons par exemple Chestnut. On arrive à lire dessus 657 30 A0P. D'accord, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On retourne sur XZZ, pack. Je vais venir voir en bas sur Chestnut. U3703, je prends une pin au pif. On l'a trouvé. U3703. Room égale Chestnut, c'est bien Chestnut, je vous mens pas. Est-ce que... Oui, c'est bon, j'ai changé. TPS 65 73 0 A0 PYFF. On a reconnu ça là. 65 73 0 A0P. Ça on l'a reconnu. Maintenant, il y a tout plein de choses autour. On va copier-coller toute la... Comment dire? J'ai du mal. Hein. Toute la référence. On va retourner sur DigiKey. On va le taper. Et évidemment, on va pas le trouver. Apple, ils sont pas comme ça. Ils vont quand même pas vendre les puces pour leurs iPhones sur des sites grand public. Il faudrait pas. Donc voilà, on trouve rien. Pourquoi est-ce qu'on trouve les condensateurs, les bobines, etc. Tout simplement parce qu'Apple, ils ont besoin de beaucoup de condensateurs, beaucoup de bobines, de résistance, diodes, etc. Et ils peuvent utiliser des composants standards sur le marché. Ça leur coûte moins cher. Ils n'ont pas besoin de les redévelopper de A à Z. En partant de là, ils mettent tous ces composants-là. Et ensuite, eux vont demander aux constructeurs de faire des puces sur mesure. Ces puces-là vont leur coûter beaucoup plus cher. Après, quand même, voilà, ils fabriquent 200 millions d'iPhone à chaque fois. Ça va, ça s'amortit. Mais voilà, ça leur coûte quand même beaucoup plus cher que les condensateurs qu'on trouve un peu partout. Donc ils font ça. Et ces puces-là, surtout, ils disent à leurs fournisseurs, surtout ne les revendez pas à quiconque. C'est que pour nous. Donc nous, on ne peut pas les acheter comme ça. Le seul moyen d'acheter des puces neuves, c'est s'il y a des gens à l'usine qui se débrouillent pour en sortir. Ou alors, ça a des puces qui n'ont pas passé les tests qualité de l'usine. Elles sont remises au rebut et revendues un peu derrière. Ou alors les cartes mères donneuses. Et il y a des très bonnes usines en Chine qui prennent plein de cartes mères donneuses. Ils enlèvent les puces, ils les nettoient, ils les rebillent, ils les repackagent et ils les revendent comme ça, d'occasion. Donc ça, c'est les solutions pour avoir ce type de puce. Vous, déjà, vous avez des cartes mères donneuses, iPhone 7, machin, mais vous n'avez peut-être pas que des iPhone 7. Je m'explique. Ici, on a vu TPS 65, machin. Hop, je l'ai copié. Prenons un schématique d'iPhone 6S. Là, il nous l'a trouvé. iPhone 6S, Chestnut Display PMU, ça n'a pas changé. TPS 65 73 0 A0P. Prenons peut-être même, allez, tentons le diable, iPhone. Ah zut, j'ai cliqué sur le mauvais truc. C'est pas grave, on va pas mourir. Mais prenons, on va prendre l'iPhone 6 après, juste par curiosité. Parce que ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez prendre un iPhone 6S, vous enlevez Chestnut, vous le rebillez, vous le mettez sur un iPhone 7, on est bon. Et ça, c'est vrai pour beaucoup de puces. Find. Et voilà, iPhone 6, c'est pareil. Donc là, je peux vous dire qu'ils ont fait des économies Apple. Mais bon, c'est aussi plus pratique, il n'y a pas besoin de reprogrammer iOS différemment, les soudures c'est pareil, bref, tout est pareil. C'est beaucoup plus simple pour nous, c'est un avantage, comme ça on a déjà des puces en stock. Vous avez sûrement des cartes mères d'iPhone 6 qui traînent.
Ça m'étonnerait que l'iPhone 5S soit pareil quand même. Ça commence à faire un peu vieux. J'ai pas fait l'essai, honnêtement. Mais ça, c'est vrai pour beaucoup de choses. Hein. Sur des TriStar, bon, les versions elles changent un peu sur TriStar. Les backlight drivers, les puces tactiles de l'époque, ça changeait pas beaucoup, honnêtement. iPhone 5S, il y a un peu de mal. Non, iPhone 5S, c'était pas la même. Je vais quand même enlever 2-3 références. On sait jamais. Non, sur iPhone 5S, c'était pas pareil. Mais bon, déjà du 6 jusqu'au 7, c'est pareil. Je suis sûr que si on cherche un peu, s'il faut la 11, c'est la même, vu qu'il y a du chestnut encore, j'en sais rien. Mais voilà. Apprenez à lire ces schémas, ces schématiques. Apprenez à utiliser les références. Vous allez pouvoir gagner du temps. Pas besoin de commander une pièce en Chine ou une puce quelque part, vous la payez 15 € sur eBay, si vous l'avez juste à portée de main sur l'iPhone 6. Voilà. Donc je pense que ça répond à peu près à la question qui a été posée. Dites-moi si ça vous a aidé. J'espère que vous avez appris quelque chose et puis à bientôt.